jigéenu jant jigéenu weer yaa ñu leeral yeyoo nga cant kun fii joo yaa ko weeña Chers compatriotes, chers amis, c'est l'occasion de démarrer notre première discussion à Diatayu Mimi. Et je souhaiterais aujourd'hui aborder la question du rapport de la Cour des comptes qui reste au cœur de l'actualité, quoi qu'on essaye, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. C'est une préoccupation extrêmement importante de tous les Sénégalais qui ont été peinés de constater que le rapport de la Cour des comptes a mis en exergue la gestion accablante des 1000 milliards qui ont été consacrés à lutter ou à soutenir ceux qui ont été impactés par la Covid-19. Et il faut rappeler que des citoyens simples, des chefs religieux ont également contribué à ce fonds. Ça a été un élan de solidarité extraordinaire de la part de tous les Sénégalais, petits ou grands, puissants ou moins puissants, enfin d'un élan commun, les Sénégalais ont tenu à contribuer à ce fonds-là. Donc c'est avec beaucoup de tristesse même d'abord, mais également de colère qu'on a constaté que la gestion de cet argent a été une gestion accablante, comme l'a souligné le rapport de la Cour des comptes. Alors pour ce qui concerne la Cour des comptes, je voulais dire que c'est une institution, n'oublions pas que c'est une institution de la République. Elle est constituée de magistrats qui n'ont rien à voir avec la politique et qui ont conduit, leur contrôle en toute objectivité. Ce qu'il reste à faire, c'est que les personnes concernées et nommées devraient, à mon avis, démissionner de toutes leurs fonctions pour se mettre à la disposition de la justice pour aller laver leur honneur, si c'est faisable. Le procureur de la République devrait s'autosaisir, parce que dans des cas comme ça, la loi est très claire. Il faudrait que, si on considère le volume de cette affaire, 1000 milliards, le procureur devrait en ce moment s'être déjà autosaisi. Voilà ce à quoi les Sénégalais meurtris s'attendent. C'est ce qu'ils attendent comme réponse à ce rapport. Mais ça ne va pas être aussi simple, parce que, évidemment, dans ce rapport, vous avez le beau-frère du président de la République qui est impliqué, M. Mansour Faye. Et voilà pourquoi ma proposition de loi sur les incompatibilités familiales fait du sens, parce que le président de la République ne pourra pas agir librement contre son beau-frère. Ça devient une affaire familiale. On dépasse le cadre administratif et de gestion de l'État. Donc il est temps que cette loi passe. Je ne dis pas, évidemment, s'il ne s'agit pas d'un délit de parenté. J'ai moi-même des frères, sœurs, parents qui sont diplômés. Mais au moins pour les postes sensibles où il y a gestion d'un volume important de nos fonds publics, qu'on définisse justement ces incompatibilités-là, qui existent déjà dans la loi. Ça, il faut le savoir. Au niveau d'un conseil municipal, deux frères et sœurs ou deux frères ne peuvent pas siéger pour les mêmes raisons. Au niveau de la magistrature, au niveau des tribunaux, des magistrats frères et sœurs ne peuvent pas siéger ensemble. Même au niveau de la Cour des comptes, au niveau des vérificateurs, il y a des incompatibilités familiales. A fortiori, lorsqu'on parle de gouvernement, de gestion de fonds importants, je pense que cette loi devrait être saluée même par tous les présidents africains, parce que malheureusement, cette immixtion des familles dans la gestion de l'État est quasiment endémique, et on voit les conséquences immédiates et après. Donc je crois que pour faire avancer justement notre gouvernance, notre bonne gouvernance, il est important que cette loi soit votée. Mais pour l'instant, ce que les Sénégalais attendent, c'est que cette question du rapport de la Cour des comptes soit tout de suite élucidée
et que le procureur s'autosaisisse et les personnes citées puissent s'expliquer et que l'argent revienne dans les comptes de l'État. D'ailleurs, il faut qu'on puisse envisager des réformes importantes pour nous appesantir davantage sur la prévention de la corruption, la prévention des détournements. Pour ce faire, il faut réformer, à mon avis, le statut des inspecteurs généraux d'État, de l'inspection générale d'État. Je pense que ces inspecteurs devraient être affectés au niveau des différents ministères, où ils procéderaient à la validation des dépenses, ils regarderaient la réalité, la conformité, l'opportunité de ces dépenses-là pour une meilleure gestion de nos fonds. Et cela nous aiderait vraiment à mieux gérer ces fonds publics. Ce qui n'empêcherait pas par la suite de procéder à des audits annuels de nos ministères. Je pense que ça, c'est une loi qui doit suivre très rapidement comme conséquence justement de ce rapport-là. Cela est extrêmement important. Je pense que nous avons tous compris que l'un des obstacles majeurs au développement de l'Afrique, du Sénégal, c'est quand même la corruption. Et il faut mettre en place des mécanismes, il faut que l'impunité cesse, et cela est, à mon avis, très, très, très important. Voilà, moi-même, par rapport aux accusations fausses qui ont été faites, j'ai demandé qu'il y ait une audition publique de l'IGE, moi et les deux autres présidents qui ont été nommés, que chacun vienne avec ses pièces comptables et que l'audition se fasse de manière publique. Ça, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais en tout état de cause, ma détermination reste forte sur ces questions-là. Ça a été aussi ma détermination pendant ces 10 dernières années avant. Et plus que jamais, je resterai une militante de la bonne gouvernance. Ça, c'est des questions, je crois, qui concernent tous les Sénégalais. Et ils exigent aujourd'hui que les dirigeants, effectivement, soient à la hauteur de leurs attentes. Pour ce qui concerne notre prochaine discussion, notre prochaine diataille, justement, je voudrais qu'on aborde la question de la réforme des institutions. J'ai parlé de la réforme de l'inspection générale d'État, mais il faut une réforme globale. Il faut davantage équilibrer les pouvoirs. Je considère que le présidentialisme à outrance que nous avons n'aide pas à une bonne gestion des affaires de l'État. Il faut un meilleur équilibre entre les institutions et j'aborderai cette question avec vous lors de notre prochain diataille. Merci d'avoir suivi. Et évidemment, je prendrai à l'occasion vos questions pour que ce soit une discussion interactive. Merci.